Bonjour, je reçois régulièrement des mails de personnes qui me disent que depuis qu'elles ont découvert Femmes de Déco TV, elles ont envie de se lancer dans les loisirs créatifs, mais ne savent pas par où commencer. Eh bien, je vous propose aujourd'hui un atelier vraiment très simple, qui va vous permettre d'oser vous lancer et de réaliser des cartes, donc à la fois de vous faire plaisir, et ensuite de les écrire, donc de faire plaisir à quelqu'un. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour commencer, laissez-moi vous montrer quelques idées réalisables avec des stickers ou bien des peel-off. Si nous partons par exemple de cette planche avec des petits habits, vous allez pouvoir enlever l'autocollant et venir le coller sur la carte. Vous allez aussi pouvoir utiliser ce qui reste sur la carte. On n'y pense pas souvent. Regardez, une fois que cela est enlevé, il vous reste ceci. Et c'est avec cette partie que j'ai réalisé une deuxième carte, simplement en la collant sur du papier. Vous allez pouvoir ensuite rajouter quelques petits éléments, des textes. Ici, j'ai rajouté des petites tétines. Donc, vous allez pouvoir, vous voyez, jouer avec différents éléments, différents papiers et donc ces autocollants et les textes que vous souhaitez associer avec ces cartes. Pour réaliser cette carte, j'ai là encore utilisé les deux parties, c'est-à-dire celle que l'on enlève, que j'ai collée sur une feuille de papier que j'ai ensuite coloriée, et puis ensuite la découpe, enfin ce qui reste, comme ici, vous voyez, sur la planche que j'ai découpée. Je vais pouvoir maintenant mettre un petit peu de colle et superposer les deux parties, ce qui donne l'impression d'un papillon qui s'envole. J'ai ensuite décoré ma carte avec quelques éléments de la même planche ainsi que des bordures. Voici deux cartes réalisées avec les mêmes autocollants. Dans ce cas, j'ai collé les autocollants sur du papier imprimé avec donc des motifs. Et dans ce cas, j'ai collé, comme nous allons le faire maintenant dans notre atelier, l'autocollant sur du papier blanc et ensuite je l'ai colorié. J'ai rajouté un petit peu de vernis effet porcelaine pour donner cet effet de vitrail. Commencez par choisir le papier que vous désirez. Cela peut être du papier imprimé ou cela peut être des papiers avec une seule couleur. Ici, j'utilise des papiers avec un relief. Ils sont lisses d'un côté et ont un relief de l'autre côté, ce qui est vraiment très joli. Vous trouverez dans la boutique tout un tas de planches, aussi bien donc planches autocollantes, aussi bien noires que blanches que dorées, qu'argentées, des bordures, des motifs, des textes, enfin voilà tout ce qu'il faut pour faire de très jolies cartes personnalisées. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler donc dans de l'argenté. J'associe donc un motif, les roses, des bordures, des coins et tout cela en argenté. Je commence par faire mon fond de carte. J'ai découpé un papier blanc de 20 x 20 cm et je vais marquer, en utilisant ma planche Scorpal, un pli à 10 cm qui me permet donc ensuite de plier ma carte. Si cela est nécessaire pour avoir ici un bord, deux bords bien ajustés, vous pouvez utiliser votre petit massicot et découper les deux bords en même temps. Ce qui vous permet d'avoir ensuite une carte bien propre. Pour le dessus de la carte, j'ai fait trois découpes, trois rectangles de 7 x 17 cm, 8 x 18 et 9 x 19. Vous voyez, c'est tout simple. Et je vais maintenant les superposer pour réaliser mon dessus de carte. Vous avez vu que pour la première partie, j'ai collé la partie rose directement sur la partie blanche. Par contre, pour le blanc et pour le bordeaux, je souhaite mettre un relief. J'utilise donc des carrés de mousse 3D. J'enlève toutes les petites pellicules protectrices des autocollants, des carrés de 3D et je vais pouvoir ainsi superposer mes feuilles. Je prends maintenant un petit bout de papier, alors vous voyez que c'est le papier que j'ai utilisé ici qui est légèrement en relief. Je vais le retourner pour avoir une partie lisse et je vais venir prendre une rose sur
sur... Alors je vais plutôt prendre, celle-ci. Je vais venir prendre une rose donc sur ma planche d'autocollant et tout simplement la placer sur la feuille de papier. Ensuite, il me suffit de faire du coloriage avec des feutres. Et je vais jouer avec des tons plus ou moins foncés de façon à avoir des effets de lumière et d'ombre. Je laisse bien sécher mon papier, ma rose, mon coloriage et ensuite je vais rajouter, vous voyez avec un cure-dent, des gouttes de vernis porcelaine que nous utilisons pour le 3D et je vais les répandre donc sur l'autocollant en utilisant donc ce cure-dent. Pour un très bel effet vitrail, ce que je vous conseille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher 12 heures et j'ai rajouté une deuxième couche, ce qui vous donne un vraiment très joli effet et surtout un relief au-dessus, donc vous voyez, de ces pétales. Une fois que votre vernis est bien sec, eh bien utilisez la petite pince ciseau de façon à découper bien proprement tout le contour de vos roses. Et vous voyez, comme toujours, c'est le motif qui bouge et non pas le ciseau pince. Le ciseau pince reste, lui, bien mobile et c'est votre motif qui bouge. Ce qui vous permet d'avoir vraiment une belle découpe bien propre. Vous voyez, il ne reste plus qu'à positionner les roses ensuite sur la carte et le tour est joué. Pour le collage, ce que je fais, c'est que j'utilise des carrés de mousse 3D de façon à avoir un relief sur ma carte. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Une fois que cela est fait, je vais décorer ma carte avec des petits coins et des bordures. À l'intérieur de ma carte, j'ai bien envie d'utiliser une autre planche de stickers qui sera une petite surprise pour l'ami à qui j'enverrai cette carte. Lorsque vous avez des éléments qui sont très petits à coller, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre cutter-couteau. Vous placez votre autocollant sur le cutter-couteau et vous voyez qu'ensuite, il n'y a aucune difficulté à placer votre sticker là où vous le désirez. Je prends le sticker, hop, et je le place là où je le souhaite. Voici une petite boîte que j'ai réalisée sur le même principe. Vous voyez que là j'ai simplement fait ensuite une découpe. J'ai collé les fleurs, les roses, rajouté un petit nœud, des autocollants en coin. Et ensuite vous avez donc cette petite boîte qui vous permet donc de placer un petit cadeau et de l'offrir à une amie. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À bientôt. Au revoir.